Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies du 22 au 28 juin. Alors gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Et puis je vous invite aussi à aller voir les vidéos de votre signe ascendant et puis des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Donc on est parti avec l'énergie générale de la semaine et vous avez Ishtar qui vous parle de limites, qui vous dit aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. J'ai vraiment cette image là, ce que j'entends c'est redevenir une guerrière, redevenir un guerrier. C'est dire stop, dire là, stop, ras-le-bol, fini, marre, la limite, elle est là. Tu es en train de marcher sur mes plates-bandes, ça suffit. De vous dire stop à vous aussi, parce que dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie, alors dire non quand les autres exigent de vous du temps et de l'énergie. Mais les balances, c'est un signe, la balance, qui aime faire plaisir, qui aime rendre service, qui aime prendre du temps pour écouter ses proches, etc. Donc, je pense aussi que les limites, c'est aussi par rapport à vous-même. De dire non, stop, la limite, elle est là par rapport à ce que moi, j'accepte de donner aux autres. Quel temps je suis d'accord pour accorder aux autres et à partir de combien de temps, là ça suffit. Je viens de consacrer 1 heure à telle personne ou à telle activité pour quelqu'un d'autre. Jusqu'à 1 heure, je suis d'accord, ça me va, c'est équilibré pour moi. Mais au-delà d'1 heure, là ça ne me va plus. Et si je continue de faire ce que je suis en train de faire pour l'autre, ou bon, peu importe, là pour le coup, je suis en train de me pourrir les choses, de piétiner mes propres plates-bandes. Donc il s'agit de remettre un petit peu les pendules à l'heure cette semaine, les balances, et d'être clair sur vos limites. Quelles sont vos limites? Où sont vos limites? Qu'est-ce que vous êtes OK de faire, de pas faire? Qu'est-ce que vous êtes OK de dire, de pas dire, d'entendre, de pas entendre? La notion de temps aussi, parce que c'est pas forcément je veux plus aider mes amis. Non, je suis OK pour donner un coup de main à ma meilleure copine pour déménager, par exemple, le week-end prochain. Très bien, mais si vous avez peut-être d'autres choses de prévues le week-end prochain, c'est de poser la limite, de dire OK, je te filerai un coup de main pour ton déménagement, en revanche, je serai là uniquement de 2 heures à 5 heures, parce que le matin, j'ai quelque chose de prévu. Et d'être clair là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Le cavalier d'épée, il nous parle de communication celui-là. Cavalier d'épée, 3 de bâton et 3 d'épée. Oui, il y a vraiment une communication, alors vous dites, ou ça peut être une communication écrite aussi, mais de faire passer l'information rapidement, clairement, que les limites sont atteintes, les limites elles sont là, 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 et voilà, c'est pas autrement. Il peut s'agir aussi de dire stop et de dire non à une relation, à une situation. Donc d'annoncer, alors soit vous avez annoncé récemment que vous arrêtiez une relation, que vous arrêtiez un boulot, vous avez peut-être donné votre démission, ou bref, vous avez peut-être dit stop à quelque chose, à quelqu'un récemment, ou vous allez le faire, là, vous êtes sur le point de le faire. Vous avez des nouveaux horizons, vous avez des nouveaux projets. Il y a des choses qui vous animent depuis un moment et que vous gardiez, je sens que vous le gardiez pour vous parce que cette décision que vous prenez, ces limites que vous posez,
c'est devenu incontournable pour vous, parce que vous sentez très fort que vous ne pouvez pas aller explorer de nouveaux horizons et vous tourner vers l'avenir sereinement, tant que vous n'avez pas posé ces limites, que vous n'avez pas clos un chapitre ou une façon de faire, ou parce que ça vous faisait mal et ça vous touche. C'est pas facile pour vous de poser cette limite. C'est pas facile pour vous de dire non. C'est souvent difficile de dire non, surtout aux gens qu'on aime. Mais là, c'est vraiment incontournable pour vous, les balances. Et il y a cette énergie qui vous pousse à aller de l'avant. Et trop, c'est trop. Il y a vraiment une énergie guerrière qui se réveille en vous. Alors pas guerrière dans le sens d'aller vous engueuler avec les autres, d'aller batailler avec les autres, je le sens pas du tout comme ça. Mais une énergie guerrière de partir à l'assaut de vos désirs, de partir à l'assaut de vos désirs. Et pour partir à l'assaut de vos désirs, ça veut dire aussi trancher avec ce qui vous maintenait en place, ce qui vous bouffait votre énergie, ce qui vous prenait votre temps, ce à quoi vous n'aviez pas pu dire non jusqu'à présent, et du coup ça vous grignotait de l'intérieur. Et là, vous retrouvez une énergie vive, il y a une force vive qui vous accompagne cette semaine et qui tranche avec cette situation. Les limites, vous les posez. Les limites, vous les posez clairement. Ça peut être un peu compliqué. Et voilà, si ça nous parle de séparation, il y en a certains pour lesquels ça parlera d'une séparation avec quelqu'un, d'annoncer la nouvelle, d'annoncer à l'autre une séparation, ou dans un boulot, hein, de poser votre démission, de dire moi c'est fini, je vais voir ailleurs, j'ai un autre projet, j'ai envie d'autre chose et ça fait un moment que j'y pense, mais de le dire. On est vraiment dans la verbalisation, dans l'expression de vos limites. Ok ? Qu'est-ce qu'on a dessous ? On a la semence, le partage et la fin. La fin qui nous parle de nouvelles directions, de changements, de commencements, possiblement de déménagement aussi. Donc il y en a certains effectivement qui vont quitter une personne, un endroit pour s'installer ailleurs, ou un boulot. Bon, vous me direz dans les commentaires. Ça fait un moment que vous le préparez, ce renouveau, ce changement. La nouveauté vous appelait. Alors, j'ai envie de dire, la nouveauté, c'est oui et non. Je sens que de nouveaux horizons vous appelez depuis un moment, et je sens en même temps que ces nouveaux horizons, c'est pas quelque chose de nouveau intérieurement, c'est des nouveaux horizons je n'arrive plus à parler, pardon, qui faisaient partie de votre force vive intérieure, de qui vous êtes vraiment. Mais vous l'exprimiez pas. Vous étiez laissé grignoter par une situation, un environnement, une personne, et vous avez laissé traîner ça en longueur. Possiblement pour préparer la transition. J'ai l'impression aussi que vous avez peut-être repoussé aussi cette échéance de bon, il va falloir que je le dise, il va falloir que j'en parle, parce que ces nouveaux horizons, je les veux vraiment, j'ai vraiment besoin de me retrouver. J'ai besoin de me retrouver. Et vous saviez que ça passait par le fait de dire à quelqu'un ou à plusieurs personnes, stop, ça, c'est fini. Moi, maintenant, je veux ça. Et je vais faire autrement, et je vais même aller voir ailleurs. Ok ? Quitter et partir. Ça peut nous parler de... Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais ça peut nous parler de voyage, de partir aussi, les petits bateaux là, de voyage, possiblement de voyage à l'étranger. Bon, ça ne sera pas
pour tout le monde, mais de toute façon, il y avait une idée d'en finir avec quelque chose, de poser des limites pour partir vraiment, pour repartir vers ce qui vous convient à vous et à vous seul, de vous écouter, de retrouver votre force et d'écouter vos désirs et d'aller... J'ai une sensation d'expansion avec cette carte que vous aviez perdue en donnant votre temps et votre énergie à d'autres personnes. Donc ça dure depuis un moment et je pense que c'était pas facile pour vous d'annoncer cette nouvelle. Ou si vous ne l'avez pas encore fait, c'est pas facile pour vous d'annoncer cette nouvelle et ça fait un moment que vous cogitez ça, que vous préparez ça, que vous le répétez dans votre tête et possiblement vous en avez parlé avec des gens, avec des amis, avec des confidents. Un confident, ça peut suffire, ça suffit largement. Cette carte du partage qui parle d'échange, d'amitié, de complicité. Vous avez du soutien autour de vous, il y a des gens qui vous entourent et avec lesquels vous pouvez justement discuter de ces problèmes de limites à poser, de cette décision à prendre, à trancher et à dire, de cette nouvelle à annoncer, parce que je pense que la décision, vous l'avez déjà prise depuis un moment, mais c'était intérieur, et puis vous sentiez très fort, vous voyez cette lune-là, vous sentiez très fort l'appel de ces nouveaux horizons. Donc vous avez possiblement résisté pendant un moment parce que ça vous touchait le cœur, ça vous laissait pas indifférent. C'était pas de gaieté de cœur. Je pense que c'est pas de gaieté de cœur que vous tranchez, que vous coupez avec une situation ou avec une personne, que vous annoncez cette nouvelle, mais ça fait un moment que ça mature, vous y avez réfléchi, votre intuition, vous l'avez écoutée, et là, il était temps de passer, d'acter dans la matière et d'informer les personnes concernées. Donc il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous soutenir, ça va vraiment dans le bon sens, et vous avez cette carte de la fin. Alors la fin, c'est la fin, mais c'est aussi le commencement. Donc c'est pour le meilleur, c'est pour vous. C'est pour vous. Regardez cette femme comme elle est belle, comme elle est puissante, comme elle est centrée sur elle. Elle a tellement de force à l'intérieur d'elle. Elle n'a pas besoin d'être dans une force de combat. Il suffit simplement qu'elle soit elle-même. Et toute sa force est à l'intérieur. Et elle rayonne à l'extérieur. Et c'est ce que vous voulez retrouver et c'est ce que vous allez retrouver. C'est vers là que vous vous dirigez. Qu'est-ce qu'on a en conseil? On a le 3 de l'action encore. En fait, c'est le 3 de bâton dans ce tarot-là. Donc, clairement, vous avez des nouveaux horizons qui vous appellent, un besoin de revenir à vous, de poser vos limites pour partir explorer de nouveaux horizons et vraiment vous épanouir, retrouver la lumière. Ok. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Si c'était pas clair, maintenant ça l'est. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire, c'est ce que je vous disais là avec les bateaux. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Il peut être question de voyager, de se déplacer. Cette carte nous parle de déménagement. Ça peut être effectivement de changer d'endroit si vous quittez un travail ou si vous quittez un partenaire. Il peut s'agir de changer géographiquement d'endroit aussi. Bon, mais ça va dans le bon sens. Je sens que c'était pas facile pour vous, les balances, et que ça vous a pris... ça vous a un peu rongé à l'intérieur, mais vous crevez l'abcès. Vous crevez l'abcès cette semaine et c'est vraiment pour le meilleur. Le meilleur est devant vous, le meilleur vous attend et vous retrouvez votre force en posant vos limites. C'est vraiment important de dire non à ceux qui vous pompent votre énergie, votre temps et qui ne vous permettent pas d'aller à la rencontre de ce qui vous rend fort, de ce qui vous anime, de ce qui vous convient particulièrement.
Donc c'est une belle énergie qui vous accompagne les balances parce que tout ça c'est pour le meilleur. Je suis de tout cœur avec vous. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous invite à liker, à partager ou à commenter si ça vous a plu. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.